On a bâti de façon à pouvoir promouvoir ce site de Folleville qui était un peu en jachère. On s'est dit, pour le promouvoir, pour le faire connaître, rien de tel que de faire des médiévales. Et on s'est lancé à la première en 2003, et maintenant nous sommes arrivés en 2009. On n'aurait jamais cru qu'on serait arrivé au point où on est arrivé maintenant. Folleville devient une référence dans tout le nord de la France, y compris au niveau de la Belgique. On a actuellement 65 troupes médiévistes qui représentent à peu près 230 tentes, 640 médiévistes purs et durs. Là, je crois que je suis très satisfait parce qu'on arrive à avoir de la qualité aussi bien au niveau des troupes, on a des fidèles. Au niveau des marchands, on a des gens qui sont aussi à la pointe de tout ce qui se fait dans le milieu médiéval, que ce soit de la chaussure, de l'hypocrase aussi, ça c'est sacré. L'hypocrase, il n'y a pas une sorte d'hypocrase. Dans le ménager de Paris et dans le viandier de Taïwan, vous pouvez y retrouver plusieurs épices différentes dans l'hypocrase, selon celles qui étaient disponibles et selon celles que vous étiez à même de pouvoir vous payer. À titre simplement de comparaison, 1 kilo de poivre noir au XIIIe siècle revenait à 1 an de salaire d'un bourgeois commerçant. Je suis venue comme chaque année voir les exposants, les campements et ici cette année retrouver des amis. C'est un petit plaisir de chanter avec eux en leur compagnie. Il y a une actualité culturelle en France qui est débordante et plus que la culture, c'est d'abord le fait de se retrouver en un lieu et de faire la fête qui importe. Ici on a de l'artisanat, on a des musiciens, on a des troupes, chacun montrant son savoir-faire, montrant sa passion et c'est vrai que c'est un petit peu unique Folleville. Dans le spectacle, on a acrobatie, portée, jonglerie évidemment. On essaie aussi de ramener la jonglerie traditionnelle, c'est-à-dire la jonglerie des années 20, des années 50, pour offrir au public médiéval toutes les performances circassiennes possibles. Les gens y vont facilement, avec plaisir, et ils entendent une musique qui est bien différente. De la musique moderne qui a des rythmiques un petit peu particulières, un petit peu syncopées. Là, vous avez vraiment place à la mélodie complètement. Moi j'ai trouvé ça super. Les acrobaties et la musique je connaissais pas donc c'est agréable à écouter. Voilà, c'est une découverte. J'ai 2 enfants qui ont 5 ans, c'est leur truc alors je suis et depuis petit à petit je commence à apprécier. Au début on est venu pour eux puis maintenant on vient aussi pour nous. Alors d'abord nous allons détruire le mur. Quoi de plus charmant de se retrouver en armure, de se retrouver en côte de maille, en épée, et de jouer le jeu comme des grands gamins. Parce que pour en arriver là, il n'y a pas de secret. On a un grain de folie, mais on est surtout des grands enfants et des grands gamins. C'est la première année que je m'occupe de ce stand. Donc que les enfants mettent un costume, c'était pour moi normal. Et ce qui est aussi surprenant, c'est le fait que les adultes demandent aussi des costumes pour se promener et se mettre dans l'ambiance. Toute belle.
On a découvert Folleville il y a 4 ans et on y revient régulièrement avec beaucoup de plaisir. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas ici, c'est pas le but n'est pas franchement le commerce, le but c'est vraiment on participe à la fête pleinement. Alors, je vous assure, ça imite les ours, hein, les ours font ça. Alors, 3, 4, devant, 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 derrière, 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 devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, pieds joints, on saute. Folleville, il y a la mode féodale sur laquelle on se retrouve actuellement, qui est du 13-14e. Mais Folleville, c'est surtout connu de par son église, parce qu'il faut savoir qu'à Folleville, c'est là où Vincent de Paul a fait son premier prêche. Donc on a la chance d'être, premièrement, avoir beaucoup de pèlerins qui passent à longueur d'année, parce qu'on est aussi sur les chemins de Compostelle. Donc il y a tout le côté mythique, mystique et le côté religieux de l'église de Folleville qui nous attire énormément de monde. Les traces qu'on a de musique médiévale, c'est surtout des traces de musique savante. Et nous, on essaye de reprendre ces morceaux en les réarrangeant avec des instruments et puis avec une énergie un peu plus populaire. On essaye de varier sur les instruments, de varier les tempos, les cadences, les balancements, voilà. On est resté bouche bée en fait devant ce récital, de fait de leur talent et du lieu. Le récital en église n'a pas son pareil. Notre satisfaction, c'est déjà de voir les troupes contentes, les bénévoles fatigués mais satisfaits et très heureux, et surtout le public, les enfants, les adultes qui sont venus ici une journée dans le dépaysement total, vivre comme au Moyen-Âge, parce que nous, ce que je souhaite, c'est conserver le plus possible l'authenticité du Moyen-Âge.